Parmi les objectifs attendus de cette première rencontre des dirigeants d'entreprises de la région, nous souhaitons vraiment pouvoir promouvoir et renforcer les relations économiques et commerciales entre les différents pays de la région. Ensuite, ce serait de pouvoir faire en sorte à ce que nous puissions attirer davantage d'investissements à Madagascar, des investissements durables dans les secteurs clés de notre économie. Nous avons, dans nos histoires respectives, les différentes îles, développé des réflexes où nous nous sommes habitués à nous tourner vers l'Europe, chacun de son côté. Et donc en négligeant toutes les possibilités en matière de partenariat économique dans la zone et toute possibilité d'alliance pour permettre d'aller conquérir ensemble d'autres nouveaux marchés. Du coup, on s'est toujours regardé comme des concurrents et non comme des alliés en matière économique. Cet événement que vous proposez, le CEO Summit, permet de se retrouver, de reposer les enjeux des territoires et des enjeux de la zone océan Indien au moment même où le centre de gravité économique mondial est en train de venir dans l'océan Indien. Donc nous ne pouvons pas être spectateurs de cela, nous devons être acteurs et pour être acteurs, il faut être unis, il faut travailler ensemble. Le CEO Summit se positionne comme étant une plateforme, en tout cas des investisseurs, des CEO de la région de l'océan Indien, mais également des décideurs politiques et aussi des partenaires au développement, en tout cas de la zone. Ce qui veut dire l'importance d'une telle plateforme d'échange qui pour nous va contribuer certainement à enrichir, je dirais, la mise en place d'un écosystème qui soit favorable aux investissements. Alors pour nous, c'est important parce que nous faisons partie de la zone océan Indien et en tant que chef d'entreprise, nous sommes certes bien évidemment attachés à notre territoire, mais nous faisons du business dans la zone océan Indien. Et ça, c'est très important de pouvoir acquérir de nouveaux marchés, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles technologies, de pouvoir également exporter notre technologie. Et tout ça se fait à travers, je veux dire, de la collaboration. Et donc, encore une fois, ce type d'événement nous permet de rencontrer, et c'est extrêmement facilitateur de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Alors, le CEO Summit est une très bonne initiative pour réunir plusieurs dirigeants de différents pays, de différents secteurs. Pour qu'il soit une réussite en termes de développement durable, il faut que cette thématique soit clé et soit au centre des panels, des discussions, des échanges, des rendez-vous. Et il faut qu'on puisse permettre, par exemple, aux financiers de rencontrer les modèles d'affaires qui sont innovants, qui poussent cette notion de durabilité, mettre en valeur les entrepreneurs sociaux, mettre en valeur les entreprises qui font tous les efforts possibles pour améliorer leur manière de travailler. Le CEO Summit est un événement qui est censé réunir plusieurs acteurs. L'ONUDI reconnaît que l'engagement des parties prenantes et l'établissement de partenariats solides sont autant d'éléments nécessaires pour obtenir des résultats tangibles en matière de développement. Durant ces 2 jours du CEO Summit, osons faire le pas encore un peu plus vers l'autre pour voir ce que l'autre peut nous offrir. Maintenant, avançons, montrons au monde les richesses et le potentiel de notre région. Faisons en sorte que ces 2 jours de rencontres et de réflexion soient une occasion pour chacun d'entre nous de faire prospérer son business et de faire avancer nos pays respectifs et notre région dans son ensemble. Alors notre association, qui n'est qu'un club affaires, qui regroupe aujourd'hui plus d'1 millier de cadres et chefs d'entreprise sur l'ensemble de l'océan Indien, ne peut que se féliciter de ce genre d'initiative parce que notre ADN, c'est justement cette coopération régionale privée qui est aujourd'hui si peu développée. Et vraiment, cette manifestation rentre complètement dans ce que nous souhaitons. Les affaires, ça démarre par ce type de sommet, de réunion, de concertation, ça démarre dans l'amitié et c'est vraiment ce que vous avez déjà presque réussi à faire et sur lequel vous allez continuer à travailler jusqu'au début décembre. Et nous collaborerons. Ce sommet en fait a tout le potentiel pour stimuler le débat. Je dirais c'est toujours à travers aussi le secteur privé et les initiatives du secteur privé
qui va permettre, on va dire, de faire ressortir les besoins, les problématiques et aussi trouver les solutions. Donc à travers ça, ça serait proposer des solutions puisque on est, je dirais, dans l'opérationnel, dans la vie de tous les jours de nos entreprises et sur lequel on a tout l'axe de, je dirais, stratégique pour pouvoir mieux développer. Je martellerai juste l'aspect opportunité. Je crois qu'il y a effectivement une réelle opportunité pour proposer à l'ensemble de la région et à l'ensemble du continent africain notre potentiel, nos ressources également et la valeur ajoutée que nous pouvons créer au travers de nos industries et de nos compétences ici nationales à Madagascar. Donc c'est quelque chose qui doit se construire, qui doit s'accompagner également et le ministère de l'Industrialisation et du Commerce se tient à côté et a la volonté réelle en fait d'accompagner l'ensemble des acteurs dans l'intégration justement de ces zones de libre-échange et principalement au travers des accords régionaux. On peut dire que nous avons les mêmes racines, nous avons les mêmes visions et nous avons des compétences complémentaires. Il est temps maintenant que nous rassemblions tout cela pour que notre région puisse trouver sa place au niveau donc du système de mondialisation et que les produits et services de la région Océan Indien puissent aller à l'offensive et aller à l'encontre des échanges mondiaux.